Spirit break out. Heaven. Je voudrais donc partager avec vous en fait une lecture, ma lecture quotidienne. En tout cas, je m'efforce de le faire. Et je suis tombée en fait sur un passage dans Jacques 5 où le Seigneur dit, parle aux riches et il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient et ces cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. En fait, ce passage m'a vraiment, m'a touché, m'a poussé en fait dans une réflexion qui n'a pas forcément un rapport direct avec le passage. Ce qui m'a touché en fait, c'est dans le verset 3, dans le même chapitre 5, qui dit « Votre or et votre argent sont rouillés ». On n'a jamais vu l'or rouillé, on n'a jamais vu l'argent rouillé. Le fer rouille, l'inox rouille. Il y a pas mal de matières qui rouillent, mais l'or et l'argent ne rentrent pas, selon moi, dans les catégories des matières premières qui rouillent. Et pourtant, dans la Bible, le Seigneur nous fait comprendre que l'or et l'argent, en fait, des gens riches, en tout cas des gens qui ont amassé, est en train de rouiller. Et cette même rouille, dit, élève en fait un témoignage contre ces riches qui amassent des trésors dans le monde, qui amassent des richesses dans le monde, qui vivent dans la volupté et qui ne cherchent pas forcément en fait à connaître le Seigneur. Donc, en fait, ce passage m'a poussé tout simplement dans une autre réflexion, celle tout simplement d'un enfant de Dieu qui doit se maintenir dans la foi, qui doit se maintenir en fait sur le sentier de la vie. Et cet enfant de Dieu doit bien sûr lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, car la Bible dit dans le psaume 119, je crois que c'est au verset 139, il dit ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Que il est important en fait pour un enfant de Dieu de lire la parole, de méditer la parole pour demeurer sur le sentier de la vie, parce qu'en fait c'est cette parole qui est la lumière, qui éclaire nos pas. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance des ténèbres. Ça veut dire que spirituellement, on voit le soleil qui brille, on voit le jour avec nos yeux physiques, mais spirituellement, les ténèbres ont déjà envahi le monde. Et on a besoin justement de cette lumière spirituelle pour pouvoir être éclairé et continuer à marcher sous ce sentier, le sentier de la vie. Alléluia. Et plus loin, en fait, la Bible nous dit encore que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ça, je crois que ce passage se trouve dans Romains. Donc, dans Romains 10 au verset 17, la Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui s'éloigne de la parole de Dieu s'éloigne également de la foi. Il est nécessaire en fait de nourrir son âme comme le Seigneur en fait, il y a le passage en fait qui m'a été donné ce matin, et ce passage dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Il est important en fait que nous puissions avoir en fait cette relation avec le Seigneur à travers sa parole, parce que c'est cette parole qui nous guide, c'est cette parole qui nous construit, qui nous aide à grandir, c'est cette parole qui est notre force aussi lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes dans l'oppression ou dans les épreuves. La parole de Dieu nous vient en aide, comme la parole de Dieu est venue en aide au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était en jeûne dans le désert et que le diable est venu en fait le tenter. C'est avec la parole de Dieu que Jésus-Christ s'est défendu. Alléluia.
Et cette parole, bien sûr, nous en avons besoin pour conserver la foi. En fait, on se rend compte que la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre base et qu'on en a besoin tous les jours de notre vie parce qu'elle nous conduit, parce qu'elle nous fortifie, parce qu'elle nous aide en fait à combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Il y a aussi en fait ce passage dans Jacques 4 où le Seigneur dit ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et la Bible dit bien, en fait, quand on lit le passage au début, adultère que vous êtes. En fait, quand j'ai beaucoup lu ce passage et je n'avais jamais fait la relation entre adultère que vous êtes et ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. En fait, je me rends compte en fait que lorsqu'on aime le monde, on est dans la trahison vis-à-vis du Seigneur, on est dans l'adultère. Parce qu'en fait, on dit qu'on aime le Seigneur, on est fiancé avec le Seigneur, et on a en fait un amant qui est le monde, et on veut être ami du monde, on veut en fait vivre dans la volupté du monde, on veut vivre les choses du monde, et ainsi, le Seigneur nous traite d'adultère parce qu'en fait, on veut vivre le monde, on veut vivre son monde. Et en fait, cette réflexion aussi, cette parole m'a poussé en fait à cette réflexion que en fait, on se trompe nous-mêmes parce qu'en fait, nous vivons dans un corps qui nous permet de vivre dans un monde matériel et on voit les choses avec ce corps d'une manière. On n'a pas forcément une vision spirituelle du monde, on a une vision charnelle du monde. On voit les belles femmes, on voit les beaux hommes, on voit les choses, la musique du monde, on voit beaucoup de choses qui peuvent nous entraîner loin du Seigneur, mais toutes ces choses ne sont rien. Toutes ces choses sont vouées tout simplement à la destruction. Donc, comme on peut lire en fait quand le Seigneur dit aux riches que vos richesses sont pourries. Je pense que cette pourriture n'est pas une pourriture selon le monde matériel, mais c'est une pourriture spirituelle. C'est pour montrer en fait que tout ce que nous avons dans ce monde, tout ce que nous amassons dans ce monde, n'est que vent, n'est que pourriture, n'est que teigne, n'est que rouille, tout simplement. Et que nous devons tout simplement attacher nos cœurs en fait au Seigneur, parce que toutes les choses qui sont du monde sont vouées en fait à disparaître. Et en fait, le Seigneur, comme le Seigneur aussi nous dit, que le trésor, en fait, que nous ne puissions pas avoir de trésor dans ce monde, mais que nous puissions avoir un trésor dans le ciel, en fait. J'oublie le passage qui le dit. Mais tout ça pour nous faire comprendre, en fait, qu'il est inutile pour nous de nous attacher aux choses de ce monde, parce qu'en fait, les choses de ce monde sont vouées tout simplement à disparaître. En tout cas, ce passage cette lecture, en tout cas, m'a vraiment poussé à la réflexion. Il me permet de réaliser vraiment que j'ai besoin de la parole de Dieu, en fait, pour me maintenir dans la foi. J'ai besoin de la parole de Dieu pour me maintenir sur le sentier de la vie. Voilà. J'ai besoin de la parole de Dieu pour me maintenir dans l'amour de Dieu. Parce que si je m'éloigne de la parole de Dieu, si je m'éloigne de cette parole qui m'aide, je m'éloigne de la foi. Et je m'éloigne également du sentier de la vie. En tout cas, sur le chemin qui m'amène à la vie. Je vais me perdre dans les ténèbres. Je me perdrai dans les ténèbres parce qu'en fait un sentier c'est une petite route et on peut facilement si on n'a pas une petite lumière dévier à gauche ou à droite et se perdre dans la forêt en fait, se perdre complètement dans les ténèbres, avancer à tâtons jusqu'à ce que peut-être je sais pas l'œil finit par s'habituer avec le noir et on avance, on s'en fiche de pouvoir retrouver en fait le sentier parce que c'est plus possible en fait. Quand on se perd dans les ténèbres, il faut vraiment je crois sincèrement qu'il faut vraiment une puissance du Seigneur pour nous éclairer dans les ténèbres et nous ramener sur le sentier de la vie. En tout cas, Seigneur, ma prière encore cet après-midi, c'est que tu m'aides à demeurer vraiment dans le sentier de la vie et que tu m'aides à demeurer dans la foi à travers ta parole. Que je ne puisse pas en fait m'éloigner de ta parole, même dans les épreuves, même dans les difficultés, que ton esprit toujours me sollicite en fait afin que je puisse aller dans ta parole et que
je puisse ne pas résister à l'esprit quand celui-ci me pousse à aller dans ta parole, quand celui-ci me pousse dans la prière, quand celui-ci me pousse à faire ce qui est de toi. En tout cas, je bénis ton nom, Seigneur. Je prie que, à travers cette pensée que tu m'as donnée, quelques personnes soient touchées, que quelques personnes puissent être transformées aussi, que quelqu'un puisse recevoir aussi sa pensée, recevoir tout simplement sa révélation, et que ton nom soit tout simplement glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.